Oh, Azaria doit voir son père, pouvoir courir avec lui là. Yo, tu dois def quand tu vas vouloir jouer au football. Oh, wow. Comme yo. Non, mais je commence cette semaine. Pour de vrai? Gang. Putain, là, il dit, on dirait que tu as ouvert ses yeux, je comprends pas. Pour de vrai? Non, mais je sais à quel point je suis pété là. Je suis un gars plein d'énergie, mais là. T'inquiète. Quand je vais faire mes jus. Frais de sauce, mon gars. Ah, toi aussi avec tes jus Et là. tu dans l'aide? Got you, bro. Oh! Allez, ça retourne là. Ça suffit là. Moi, je fais la haisse à chaque épisode. Oh! Bien fait pour toi. Tu vas souffler aujourd'hui. David, un Africain qui boit de l'eau, genre, je sais pas. Ah, tu voulais que je boive quoi? Un Africain qui boit de l'eau. Non, il n'est pas africain, hein. Elle l'a oublié. Alors c'est drôle de voir un Africain boire de l'eau. Hein? Tu bois pas souvent. Tu bois de l'eau? Non, pas souvent. Tu bois quoi, toi? En plus. Beaucoup de biceps. Bissap, hein? Beaucoup de biceps. Ah oui. Les Africains ne boivent pas d'eau, hein. Ils boivent du bissap. Oh là là. Ouais. Tu vas chercher quoi dans le bissap? Oh, Ah, c'est bon pour le sang, c'est bon pour ta digestion, c'est bon, ça te détoxe. va là. demander à Love comment elle est tombée amoureuse du bicep. Ah ouais? Oh, Love elle kiffe le bicep. Non, le bissap, c'est bon. Non, c'est vrai que c'est bon au goût. Il y a du gingembre aussi, hein? Ben oui, ça c'est du tangawis. Ouh, j'en fais tout le temps. Ah ouais, t'en fais? Oui, lui, Tu ramènes ça. il est un passionné de Sa boisson gingembre. aussi, mais en fait, dans son truc, hein, son cop. Je sais pas pourquoi il aime le gingembre comme ça. Mon gars, c'est faux. En plus, c'est bon. Non, mais c'est pas si bon que ça, mais. C'est quoi? Ouais. Mais c'est bon pour la santé. C'est où? C'est bon pour la santé. Ça détoxe, hein? Ouais, non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça va te détoxer. Est-ce que ça amène aux toilettes? Les intestins? Non, même pas. Non. Bah, ça- Absolument pas. C'est vraiment juste bon. Comment ça détoxe? Regarde. C'est Ça pour ton détoxe, ça détoxe. le système immunitaire, je pense. Comme il y a beaucoup de gens qui utilisent justement du jus de gingembre Ouais. pour le tonus, pour éliminer toutes les mauvaises graisses et tout. C'est quand tu es aux toilettes, quand tu vas faire pipi, ça brûle, hein? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ça brûle, mon gars. Même pas. Ça brûle. Toi, t'as des acides dans ton estomac. Oh. Est-ce que quand tu vas faire pipi, ça brûle? Mais je sais pas, moi, dans ma tête, le gingembre, c'est trop élevé, là. Pour de vrai, Une dose t'as comme jamais- Ils sont pas manger capables de le prendre. Comme j'en Ça- avais ramené les deux. Comment ça? Je suis pas capable, Ils sont moi. pas capables. Comment ça? Trop fort, Non, le gingembre est trop puissant. Eh, calme-toi là, moi je l'ai bu. Oh, la dernière fois tu disais que c'était trop fort pour toi, tantôt. Non, j'ai jamais dit que c'était trop fort, c'est lui qui a dit ça. Je me rappelle pas, mais moi, je Non, sais que moi j'ai jamais dit que c'était trop fort parce que je bois du gingembre. Je bois le thé gingembre. C'est pas Bah, tu es une pareil. petite nature, hein, T'es cette année. gingembre et gingembre. Non, Comment mais ça, toi? Comment- pour moi, parce que le gingembre, le jus de gingembre, ça fait pas jus, c'est pas sweet, Ça fait quoi? c'est Merci. raw. Non, j'avoue quand même. C'est pas du jus, comme le jus d'ananas. Oh là là! Lui, il a boire n'importe quoi, la pizza, n'importe quoi, il va boire. Oui, je T'as bois dit ça quoi? avec. Oui, il va Bon, boire ça c'est Non, mais toi-même. David, Oh non, David c'est il boit pas toi-même. pour le goût. David, Non, lui, c'est une passion. Tu hein. bois pour les vertus, c'est ça? ouais. Ah, lui, c'est pour le goût. Arrête. Il aime le goût. Je te dis, il aime le goût. Il aime le goût. Lui, pour lui, là, c'est le Sprite, là. C'est un Sprite. Oh, ouais. C'est un Sprite, c'est limonade, c'est tout. Non, en fait, David se prépare pour le mariage. Elle aura pitié pour elle, hein. Elle va souffrir. Ah là là. Elle Ayez va- elle va pitié. ramper, man. Waouh. Elle aura même pas les bras pour ramper. Il n'y aura même plus de force dans les bras pour ramper. C'est trop grave. Va dire, je suis fatigué, David, on va dormir. Fatigué de quoi? Fatigué de quoi? Viens ici. Tout ce que j'ai bu là, c'était pour rien. Je te dis, j'ai terminé. Tu as terminé. Toi. Moi, j'ai pas terminé, oh. Ton corps, c'est mon corps. C'est ça. C'est les plus ton corps, c'est mon corps. S'il est 4h du matin, et s'il était 6h du matin même. La différence, c'est où?
C'est l'heure de manger, viens manger. Léna, ferme tes Désolé, oreilles. Léna, désolé. Prenez-moi pour de vrai. Ferme tes oreilles. Prenez-moi. Mais bon, Derrière vos caméras. on va pas prenez-moi. continuer, c'est pas encore marié. On va pas vous donner des idées là. Tu parles. Je parle. Il y a la bague. Il se prépare, lui, il se prépare. Moi, je suis à la porte. T'es encore loin. Tu sais pas. Ah, toi, Non, tout doux le loup. Tantine. La louve, Pas. Tantine la louve, faut te calmer. Oui. C'est à cause de la forêt. C'est trop grave. Vous voyez les rêves qu'ils font? C'est trop grave. Non, continuez, c'est pas grave. T'es encore jeune, t'as quoi? On est là. Ouais, t'inquiète. Faut pas dire mon âge sur les réseaux. Prends ton temps. Excuse-moi. Regarde, le premier épisode à l'église. Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 19 ans. Tu dis quoi? Mais toi, t'as pas demandé. Après, tu dis S'il y a des gens qui regardent pas. S'il y a des gens qui regardent pas. Faut pas Oh là dire mon là. âge. Toi-même, S'il y a des gens tu qui vends regardent ton pas, CV. C'est pas grave. S'il y a des gens qui regardent pas. La Bonjour, vidéo, là. bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 16 ans. 16 ans. J'ai 19 ans, En plus, je répète je ça. suis étudiant. Si, oh là là, faut les laisser là. Vous les lisez quoi? Tu mets de l'accent là. C'est- En plus, j'ai pensé à ça. Mais c'est trop loin pour toi, hein. Arrête, c'est comme ça. Moi, je ris plus. C'est exercice. Let them Exercice. cook. Let them cook. Let them cook. Let them cook. Let them cook. Il y a peur que de faire un abdo, il y a peur là. Moi, je précise, chers auditeurs, que je ne suis pas pour ce body shame. Il va se faire une Carence. contraction du Carence. ventre. Il va avoir une crampe tellement il a fait des fois. Je tombe droit par terre là. Première sur la table, boum. Je ris pas. Ah. Simon. Non, mais je suis en mode de me rebâtir, tu vois. T'inquiète so. pas, tout ça là, ça sera même pas dans les Voilà. Mon gars. Oh! Ouais, oui. Je suis en mode. Arrête, Non, on va nous non, on moi, nous appeler je- pour moi- body shame! Non, mais moi, j'ai pas de problème Non. avec ça. Ça Body, devrait. body shame! Ça devrait. Je peux pas, non, je peux pas être associé à des gens qui body shame des gens. Attends. Oh! Attends. Est-ce que c'est toi qui as parlé? ça le dérange lui? Si ça dérange lui, on va Non. Non, ça me dérange. Non! Ça dérange pas. Moi, c'est. Oh, j'ai ri! Mais toi, tu n'as pas parlé. Il y a des gens qui body shame les On gens. va flouter ton visage. Alors que je dois motiver les femmes et faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Faites tout. Attends, est-ce que Non, c'est c'est pas. Il faut pas dire c'est pas grave. Attends, guys, C'est un mensonge. c'est un bon sujet, c'est pas ça. grave. C'est mon sujet. En tant qu'homme là, nous, on se dit la vérité. On est Et clair. on est clair, on est cru, mais c'est pour son bien. Oui. Les femmes ouais. vous disent oh mais non, t'es sont pas trop grosse. hypocrites. Non, 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 Tellement belle. non. Les gars veulent pas que je mette une crise C'est cardiaque. faux, c'est Ah, faux. t'es magnifique oui, oui. aujourd'hui, Non, ma copine. C'est faux, c'est faux, tellement c'est faux, belle. c'est faux, c'est faux, c'est faux. Love yourself. Oh! C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Accepte-toi comme tu es. Non, 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 non. Tu te sens mal en C'est vrai. mensonge. You go girl. Ça, c'est vrai. Do your thing. Ouais. Nous les hommes, on est honnêtes. On le niaise, mais ici c'est pour son bien en même temps. Il s'est rendu compte de ça aussi par Ouais. lui-même. Il est assez humble pour dire tu sais quoi. J'avoue, j'abuse, j'exagère. Mais les femmes c'est comme oh non, je suis Non. correct là. Ah, ça, bah, C'est c'est- des haters. Moi, je suis un gros fouteur de gueule aussi. hein, ça. Ok, non. Excuse-moi, c'est pas le bon terme. Gros fouteur de face. Ah, Ouais. Non, sincèrement, c'est vrai qu'on a ce côté un peu hypocrite et tout. Mais sincèrement. un peu. Non, mais sincèrement. La fille est large un peu, mais non, c'est beaucoup. Oh! Non, moi Mais ça, personnellement. je peux pas encourager quelqu'un dans des mauvaises Non. habitudes, ça arrive. Personnellement, moi j'essaie parce que je suis Jésus-Christ. Quand une soeur à moi, elle est un peu, tu vois, en surpoids et tout ça, et je la comprends, tu vois. Quand elle est un petit peu quoi? En surpoids? Bref. Et donc, elle dit. Mais oh, pourquoi avoue- tu dis avoue- ça vite et puis Bref. en douce? C'est un sujet comme malaisant pour eux. Et et genre, elle dit, oh, j'ai grossi et tout. Moi, je suis là, ah, mais t'inquiète, ça, tu peux faire du sport, tu vois. Et moi, je vais lui dire, je vais pas lui dire, ah, ma chérie, non, t'es belle, hein, t'as pas grossi. Bah non, je vais pas lui dire ça, je vais pas mentir. Déjà, vous dites pas grossier. Hein. Non, faut pas, j'avoue, on c'est dit des pas. mots tabous, genre. Non, ça sort pas de ma bouche. T'as grossi. Mais pourquoi une fille peut dire à un homme, t'as grossi, mais. Oh, même parce que t'as Inverse, grossi, pas. mais t'as grossi. Non, moi Ça passe personnellement, crème chez l'homme. si mon homme ou si quelqu'un proche de moi, j'ai déjà eu un pote là qui m'a dit, oui, je fais du sport et tout, des trucs comme ça.
Ben bon, lui, il manque de tact. Bref. Mais tout ça pour dire que tu peux le dire, mais d'une façon correcte. C'est juste que les filles, il faut nous prendre quand même avec douceur et délicatesse, c'est tout. Non, mais Tu peux écoute, dire à une femme, Dans le fond, tu vas juste travailler pour que ça aille pas plus loin. ouais, 100%. Genre, tu peux, on va dire, je grossis, mais de fou, et là, tu me dis, ah, Léna, même tes habits ne vont plus et tout. Théma, tu me prends à part, tu me dis. Tu me dis, ah ouais, non, Oh là là! tiens, Léna, vraiment. Oh là là! C'est chaud là quand même. Hein. Non, si tu me prends à part et tu me dis non. Si tu me prends à part et tu me dis non, pour de vrai et tout, je me sens genre juste concernée par ta prise de poids et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal dans ta vie? Et moi je vais. C'est trop. Ça, c'est trop blabla. C'est toute mon ça. Beaucoup trop de mots pour rien. Mais J'avoue, c'est ça. j'avoue, j'aise, mais pour You became fat, girl! avec les femmes. Tu vas dire ça? Toi, tu dirais ça à ta femme? Tu dirais ça à ta femme? Voilà, c'est ça. Non. Vous parlez. Est-ce que vous diriez ça à vos femmes? Comment tu dis ça à ta femme? Voilà. Comment tu dis ça proprement Voilà. à ta femme? Tu dis, bon, B, c'est le genre, c'est le temps de faire un petit genre, hein? Ok, moi je vais. C'est le temps de faire un petit genre? Toi, Moi je l'ai dit. Comme en ce moment, elle a pris un peu de poids. Oh là là. oh. Elle a pris un peu de poids. Oh là là. Oh, ouais. Et t'as dit comment? Je l'ai dit, tu sais, sur Netflix, il y a des cours d'entraînement. Hein, tu devrais faire des. Ah non. Elle a bien pris. Il l'a envoyé sur c'est Netflix. vrai, c'est vrai parce qu'en ce moment, j'ai remarqué aussi. Ouais, elle est consciente de ça. Je lui ai dit, clairement, bébé, en ce moment, elle a quand même pris. Hein. Ouais. Puis, elle a dit, bah oui, c'est vrai, j'ai remarqué et tout. Ok, au moins tu l'as dit avec du Ouais, tact et tu vas tout. dire. Ça se fait, Mais C'est chaud, on là. est conscient de ça. Ouais, on peut ça pas, se fait. comme entre nous, gars, Hmm. on peut attaquer comme ça, là, direct. Mais quand on veut parler à une femme, on sait. Les femmes, Ouais. excusez-moi, mais c'est un peu des bombes, tu vois. Un seul mot, boum, ça explose. Donc, faut savoir jouer avec les mots pour que ça passe mieux. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une certaine sensibilité, même moi étant femme. Je ne parle pas pour toutes les femmes. Disclaimer, je ne parle pas pour toutes les femmes. Mais moi étant femme et connaissant un peu les femmes qui sont autour de moi, c'est vrai qu'il y a une certaine susceptibilité féminine, entre guillemets. Mais après, encore une fois, si je grossis, dis-moi, même si je pleure un bon coup, après je vais aller au gym, tu vois. Un petit. Mais ouais. Non, c'est. Mais tu devrais Ouais, tu jamais le dis de vouloir façon- perdre. Tu devrais jamais vouloir perdre du poids parce que tu rentres pas dans des vêtements whatsoever. C'est quoi là? Attends. Et pourquoi je perdrais du poids alors? Pour la santé. Ok, non, ok. Oui, non, tu c'est dois être juste pour la conscient. santé. Tu dois être conscient Ok. de. Non, mais qui Check fait comment ça je- pour juste check les comment- habits? check comment tu peux te sentir juste fatigué à cause du poids. Il sait de quoi il parle. C'est pas normal. Ouais, c'est vrai, c'est pas normal. Waouh! Tu comprends? Mais oui. C'est lourd pour la Mais personne. pour là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui a déclenché le surplus de Il poids? a dit là-bas. Non, mais il y a des signes avant-corps où il y a des raisons particulières de prise de poids. Hmm. Mais dans ton cas, toi, c'est quoi le problème? Moi, c'est. Les pâtisseries de ta femme? Mais non, c'est Non, avant pas du ça. tout parce que je mange. Tu sais, c'est drôle, ma femme fait des pâtisseries, mais je mange même pas autant. Comme, à peine, je goûte un peu ce qu'elle fait et tout. Et c'est vraiment bon ce qu'elle fait, mais c'est juste, je sais pas, j'ai pas. T'as pas la dent sucrée. Je peux goûter. Non, c'est pas ça. Non? J'ai la dent sucrée, Ah, c'est mais vrai. je peux goûter ces gâteaux tous les jours. Fait que j'ai même pas le réflexe d'aller prendre des gros morceaux de ça. Donc, moi, ce qui me tue, c'est que j'ai gardé une habitude. Quand je m'entraînais avant, je mangeais vraiment beaucoup. Et dans le fond, moi, je pouvais manger, puis je m'entraînais, puis je sentais rien. Mais en vieillissant, on m'a toujours dit, quand tu vieillis, ton corps, c'est pas la même chose. Je suis pas de la même façon. Moi, je suis comme, ah, les gens exagèrent. Yo, parce que t'es fat, tu parles comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, little did I know. Ils ont aussi été sauvés, mon gars. Non, mais c'est vrai parce que dès le moment où je suis devenu très occupé, t'as des choses à faire à gauche, à droite, t'as des enfants dans la maison. Je vous assure, la vie change, man. Ça va Ouais. vite, là. Il y a une chose. J'avais commencé à grossir à cause de ma relation. Quand je dis à cause de ma relation, c'est parce que C'était bien. on mangeait
partout. Comme je disais, on voulait pas se retrouver dans des places dangereuses tout le temps. Fait qu'on sortait souvent. Mais elle aussi, c'est juste toi qui pensais comme ça ou elle aussi? De quoi? Comme tu devais pas être dans les lieux comme genre, comme t'as dit, dangereux. C'est juste toi qui pensais. En tant qu'homme, c'est juste souvent nous qui pensons comme ça. Mais est-ce qu'elle pensait comme ça aussi ou? Est-ce que c'était quelque chose de partagé? Est-ce que tu disais, oh bébé, on peut pas trop se voir dans Ouais. tel lieu parce que. Est-ce que vous aviez le même mindset, les mêmes boundaries? Ouais, en quelque sorte. Ah ouais? En quelque sorte, pour de vrai. Alors, moi, c'était trop. Moi, j'étais à l'extrême. Moi, une fille, je te fréquente, c'est dans le salon qu'on se voit. Tu vois ce que je veux dire? Comme en crise, là, ma réalité était vraiment différente. Elle, comme. Si on allait dans sa chambre, elle était pas mal, genre. Mais ça, je te dis, Mais une femme a pas la même mentalité que nous. mais elle, c'est parce qu'elle est, c'est un petit chat, elle aime ça être confortable. Fait qu'elle était toujours dans sa chambre. Ouais. So, même si je devais aller la voir et tout, whatsoever, comme elle restait rarement dans le salon, genre. Mais je courais après elle, puis j'étais comme, yo, c'est pas une bonne idée qu'on soit dans ta chambre. Je veux dire, je sais que t'es à l'aise, là, que t'es confortable et tout, whatsoever, but. Mais elle disait quoi, elle? Elle était comme, ouais, mais comme, on va rester où dans le salon, là? Dans la cuisine? Je reste pas là, moi, dans ma vie. Là. Chez moi, je reste dans ma chambre. C'est vrai, elle est quelqu'un qui restait toujours. Même aujourd'hui, si tu la vois, vous voyez, elle est presque toujours attirée à aller vers sa chambre. C'est juste comme ça, elle est habituée. Mais dans ce cas-là, on sortait, on allait marcher dehors, on allait faire du golf, on allait manger, tout, whatsoever. Tu penses que n'importe quoi. Dans le fond, genre, ouais, c'était comme en quelque sorte ça. Puis à force de faire ça, on est devenu des foodies. Parce que, genre, on a tellement découvert de restos, on a tellement mangé à des places, tu manges de toutes les nationalités, de toutes les cultures. Fait que là, c'est resté une habitude. Mais là, l'entraînement a commencé à diminuer. Mais c'est ça l'affaire. La tendance de manger à gauche, à droite, c'est pas arrêté. L'entraînement commence à se réduire. Les responsabilités augmentent. La vie de mari était beaucoup plus occupée. Et tout, ça augmente. Fait que là, je me suis tiré une balle dans le pied. J'avais grossi un petit peu parce que moi, je me suis toujours dit, j'ai jamais donné un gros là. J'étais comme. Mais vraiment, pour le reste, t'étais plus gros que ça à un moment donné. Quand je t'ai connu, t'étais plus gros. Ouais, j'avais grossi plus que ça. Mais ok, dans ce que tu as dit, il y a j'ai des up and down. Il y a deux points vraiment que j'ai pris en compte. Première chose, j'ai lu quelque part que lorsqu'on est heureux dans une relation, on a tendance à prendre du poids, naturellement. C'est vrai que tous les gens que je connais qui se sont mariés ont au moins pris du poids. Ouais. Il y a les 2 premiers mois, avec Kim, quand je suis marié, oh my. J'avais un ventre de fou. Puis tous mes amis étaient surpris. Je me rappelle. Est-ce que c'est parce que c'était heureux, genre? Oui. Parce que j'avoue que c'était mariage, j'avais pris des congés de travail, elle travaillait pas, on était à la maison, on sortait, on mangeait, on dansait là, on aimait beaucoup le champagne. Oh, le champagne fait gros faire. Moi, en tout cas, moi, quand je bois de l'alcool, peu importe quand, soit doux, vin, whatever, ça me fait grossir. Ah ouais? Surtout le champagne, moi, c'est comme juste un peu, là, un petit verre là. C'est ça. Fait que, comme l'état d'esprit dans lequel tu vas te trouver va te pousser à compenser cet excès d'amour par le manger. Du coup, tu vas accumuler de la graisse sans te rendre compte. Ça, c'est une des choses dans ce que tu viens de dire. Deuxième chose, quand tu as connu Ingrid, tu étais actif sportivement. Le problème quand on est actif sportivement, c'est qu'on mange beaucoup pour compenser l'énergie dépensée. Tu vois? Mais le problème, c'est que dès qu'on arrête, le corps est préparé à ce que tu dépenses l'énergie. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer à accumuler. Il va te demander de manger encore plus. Et plus tu manges, moins tu dépenses, tu accumules de la graisse. Ouais. Parce que c'est ça. Si tu remarques, j'ai plus tendance à maintenir qu'à descendre. Et c'est ça. Parce que mon corps est habitué à faire ça. C'est que tu n'as pas une stabilité sur tes exercices. À un moment, tu vas commencer, ça va être bon pour un moment. Puis après, t'arrêtes brusquement. Ouais, c'est vraiment ça. Brusquement. Et c'est là, tu as cette capacité de perdre facilement. Et tu as cette capacité aussi de prendre rapidement. Très rapidement, Et
Malheureusement, tes transitions sont spectaculaires, mon gars. Ouais, je Mais, sais. mais ça va faire aussi Ouais. avec l'âge. Ouais, il y a aussi l'effet ton, de l'âge. ton poids augmente. Ton poids stable augmente. Oui. Ouais, c'est ça. Comme moi, j'ai c'est ça remarqué, aussi. comme là, j'ai À pris... partir de 30 ans, la préparation de 30 ans, c'est là qu'on commence à voir Ouais. un dad. Ouais, là, comme moi, là, dernièrement, je suis pesé, j'ai pris comme 9 livres, puis je suis saisi, là. Comme... Mais Ah. au basket, les gens le remarquent, les gens me niaise, mais si je dis à Kim, me dit, ça paraît pas, t'as pas grossi, genre. Elle te voit tous les jours. Ouais, il y a ça aussi. Quand tu vois une personne tous les jours, tu vois pas. À moins que vraiment il y ait des yeux très observateurs, tu vois pas. Tu Là, vas je- là, je remarquer suis des comme- bourrelets, mais J'étais comme 200 livres, là, je suis rendu 209, là, presque 210. En même pas, je crois, à peine un mois et demi, je sais pas. Dis-toi moi. que moi, je suis comme Ça, 240. ça fait combien de kilos? T'es 210, je suis 240. Ça fait combien de Je kilos? suis 30 livres de plus, oui. man. je sais pas. Moi, je connais un kilo, je connais pas un Pour de livre, mon vrai? gars. Je connais pas un livre. Je suis la seule qui me pèse en kilos. Non, moi, je connais un kilo, je connais pas un livre. C'est ça. Même Mm. moi. Allez faire la conversion sur Ouais. votre téléphone. Moi, j'ai la chance d'avoir le même poids depuis 2015. Depuis 2000. C'est la boisson qui fait ça. Comment ça s'appelle? Comment la boisson s'appelle? Les biceps. Zaga, oui, c'est du bicep. Attends, laisse-moi. Biceps. Bissap. Non, Bissap, non, non, c'est pas Bissap qui fait ça. En plus, ça dépend de comment c'est préparé. Hein, parce que il y a des gens, ils mettent plein de sucre hein, dedans. T'as jamais goûté mon bicep, hein? Non, jamais. T'inquiète, Ah, t'inquiète. t'en apportes la prochaine fois? Pourquoi pas? D'accord. J'en ai toujours en stock à la maison. Merci, tonton. Toujours. Ah ouais? Toujours. Merci, tonton. Ok, 210 livres, c'est 95,25 kg. Et ça, c'est ton poids? Ouais. Hein? Mais je suis sûr Non. que t'es 210 Ben- en ce moment. La même chose. Mais Ouais. c'est un mélange de muscles. C'est pas. Ah. Moi aussi, c'est un mélange de muscles et de gras. C'est sûr? Ouais. Ouais. En passant, non. En passant, tu niaises, mais je suis. Tu niaises, mais je suis vraiment. Ok, toi, t'es je 108. suis very strong en passant. Mais ça, c'est vrai. T'es 108 kilos. 108? Ouais. Je te pile viande maintenant. Quand j'étais genre à 20 kilos de moins, genre 70, je regarderais 70 kilos. Ma mère me disait que j'étais zo. On voyait mes os. Ben là, ben oui, t'es 154 livres, c'est rien ça. Ouais. Mais Mais c'était c'était grande. sérieux là. T'es grande. Oh, j'étais même pas si zo que ça, j'étais juste normal. Elle me disait non, t'as l'air malade et tout, je me rappelle. Là, j'étais comme. Ouais, je te dis, alors que moi j'étais bien. J'avais goal achievement. Et là après, mais j'avoue, je ressemblais à une petite fille. Et, Elle a dit t'as de l'air malade. Ouais. Wow. Anorexique, là. Ouais. Alors que j'étais même pas. L'anorexie là, c'est un problème très sérieux. Il faut pas blaguer avec ça. Oh, j'étais pas anorexique, j'étais normal. Et là, ouais. T'es passé de t'es très malade, très haut à boulimie. Va pas la chercher, mon gars, elle arrive pour toi, oui, mon gars. Non, pour de vrai. Puis là, après j'ai juste. Puis, ouais, grandi. Puis j'ai eu besoin de nourriture. Puis là, après. Mais après, à un moment, j'ai beaucoup grossi. Puis après, genre, j'ai maigri. Puis là, un peu yo-yo. Mais aussi, moi, je suis jeune. Hein. Moi, j'ai encore le temps un peu de faire, de maigrir pour après recevoir mon enfant, tu C'est vois. l'excuse, hein. On passe ça pour acquis, hein? Mais Ah, ça c'est ma phobie. C'est pour ça que je me dis, c'est live, il faut que, tu vois. Tu dois te Mais- construire maintenant. je Ouais, pense littéralement. aussi que là, ça, avec le train de vie, pour de vrai, moi, je pense le train de vie de gérer des entreprises, de gérer des enfants et tout. Tu sais, ils ont des c'est coachs un privés, train hein. de vie qui est très difficile Oh. à Tu dis manager. Oh non, mais je Non, te non, dis, mais c'est c'est pour ça vrai, qu'ils ont c'est des vrai, coachs c'est vrai, privés c'est en vrai. passant. Je pense, non, sérieux. Je te dis Je que pense que c'est, non, c'est où Clarence, je te connais. Ton Non. défaut, là, c'est pas ça. non, mais c'est C'est pas dur. ça. Non, c'est sûr, non, c'est parce que dur. je mange même pas Stabilité, autant. Pour Ton rigueur. C'est sûr, défaut, c'est ton dur. défaut, c'est que tu manges trop dehors. C'est ça le défaut. Non, je cuisine maintenant beaucoup plus. Mais Pour je- combien de Je cuisine temps? beaucoup plus. Pour combien de temps? Ça va durer combien de temps? Un mois? Oh, les gars, dosez. Donc, vrai, c'est vrai. Il mange trop dehors. Bref, regarde dans ton compte bancaire. Fais un test. Montre-nous pas le compte bancaire. Regarde dans ton Pas compte sur bancaire. Nomi. Écris- T'as RBC. Fais ton Pas sur historique Nomi. de un mois. Regarde le nombre de fois que t'es allé au resto. Compte les Tim Hortons, compte les McDo, compte les restos. Dis-nous Pas combien besoin. en un mois. Pas besoin. Il a RBC. Avec Nomi,
il te fait la liste de Ok, vas-y, fais le test, restauration. fais le test. Il va te dire Live, combien tu as fais le dépensé test, pour ta live. restauration. Live. On va pas Je dire vous la dis date. ce gars-là, là, je vous dis. On est début Je mars. connais ce gars-là, hein. Vas-y. Comme Clarence, sincèrement, Combien quand, tu as dépensé pour février, le mois de février? quand t'as des business et tout, comme pour revenir pendant que tu cherches là, quand t'as des business et tout, comme moi, je vise ce lifestyle-là. Mais c'est sûr que tu investis en toi dans le sens parce que comme t'as des coachs privés. Oh! Ben non, t'as des coachs privés. Tous ces gens-là, là, Non, mais successful. moi, je faisais des arts Comme- martiaux. Écoute, Clarence, là, il a tout l'équipement chez lui. Oui, De merci. Il a Amen. même une piscine. Ouais. Ah, j'avoue. Attends. Il a Les un gens tapis. comprennent bien, là. Faut pas qu'il dise, mais piscine en hiver. Non, La piscine est où? piscine intérieure, mon Merci. gars. Piscine intérieure. Amen. Piscine intérieure. Non, Il a un j'avoue. tapis, ok? Rien que la Il piscine. a un tapis. Il y a les- Il a des ballons de Oh, training, c'est vrai, là. t'as tout ça. Il a, Il y a les poids, il y a des trucs haltères, il y a des il trucs. a Ouais, j'ai tout un gym à la maison, l'équipement sérieux. nécessaire. Il n'y a pas d'excuse, là. J'avais tout acheté mon Il gym. y a même une sorte de gazon où il peut faire des allers-retours, là. Ouais. Tu fais des trucs de football. Il n'y a aucune excuse. Vous voulez pas venir vous Valable. entraîner avec moi? Ben oui, bête. Mais si tu veux me chercher pour de vrai. parce que- Yo, ton coin est perdu là. Il Y a pas de bus là-bas. Y a pas de bus. Il y avait trop Pas loin. les bus de nuit. Tu comprends? Il est fréquent. Mais oui, il y a des bus qui passent. La Oui, 22, mais c'est après, quoi? mais c'est loin là. La 22, c'est pas un Jusqu'au autobus? terminus Rosemère. non. Après. Non, achetez-vous des lunettes. La 22, c'est quoi? La Il passe après combien d'heures? Ah 2 là heures? là. Mais c'est ça, passe non, chaque 2 sincèrement, heures. parce que je crois que c'est vrai que c'est Ok, super parce que dur. Je dois aller dans View Details. Details. On t'écoute, vas-y, Demi. continue. Je crois que sincèrement, c'est vrai ce que tu dis, mais tous les artistes là qu'on voit qui ont eu des enfants, il y en a qui ont grossi, ok, mais qui ont eu des enfants qui gèrent plusieurs business. Ils ont, oui, mis leur argent, mais c'est parce qu'ils ont décidé de mettre leur argent à certaines places. Et Oui, non, ils ont pas. les moyens. Ils ont les moyens, c'est vrai. Mais quand tu regardes un coach privé, ça Parce coûte qu'elle a pas de combien? Mais c'est ça. C'est parce qu'elle n'a pas de moyens. Yo, Bill Gates. C'est qu'elle n'est pas ce gars-là, toi. Hein. Je te dis, tu peux avoir un coach privé. Combien tu peux avoir des cours de kickboxing? I don't know, même des cours de nuit Il là. avait commencé. Oh, hein? Il avait commencé. Pour de vrai? Il faisait la boxe. Yo, la boxe en plus. Je faisais Muay Thai et kickboxing avant. Pour de vrai? Ouais, ça fait pas Ce trop gars a longtemps en tout plus. fait. Tout fait. Quand je dis tout, tout fait. Ah, don't know what to tell you. J'ai même une VR, actually. C'est une blague. Tu sais c'est quoi une VR? Les trucs là, ouais, Les Ouais, trucs ouais. là, les... Virtuel. Ouais, les masques, Il a- les il a casques MetaQuest. virtuels. Il a Ouais. un MetaQuest. ok? J'ai un jeu de boxe que c'est comme vraiment C'est comme... très physique. Ouais, Très, c'est très physique. Tu joues à ça, Oh. mon gars, tu es brûlé. Ouais, tu brûles pour de vrai. Et bah, pour de vrai, T'as moi. pas vu la vidéo que j'avais faite de ma femme Ouais, là, en j'avais train de vu, frapper c'est dans ça, les j'avais airs? dit. Je me rappelle. Mais non, pour de vrai, moi, je paye pas le gym pour de vrai. Je vais venir chez toi, Clarence. En vérité, parce que Mais c'est lui qui va te faire payer. moi, Pas je paye pas. Attends, Clarence, si tu fais ça. Je devrais faire payer les gens. Non, pour venir dans le gym chez nous. t'abuses. Arrête. Les Un affaires, abonnement, ça, là. Arrête, les arrête. affaires, ça, les affaires. Arrête. Les affaires, ça, les Je vais affaires. appeler ça Éconobrun. Éconobrun. Éconobrun, ouais. Éconobrun. Éconobrun. Mais c'est ça, moi je me dis c'est possible. Comme Regardez les gens sincèrement. s'entraîner. Tu sais, en passant, je sais plus c'est qui parlait. Jamais les rejoindre. Vraiment, j'ai à travers la fenêtre. Ah ouais, vous êtes capable! Ah ouais! C'est trop grave. En passant, je sais plus c'est qui disait. Je pense que c'était. Il y a un gars chauve là, souvent qui motive les gens. C'est pas une joutette là. Mais en tout cas, il motive les hommes surtout. T'as pas de Il dit respect, yo, hein? comment t'es là, t'es un vendeur. T'as dit quoi? T'as pas de respect pour les choses. Mais t'es juste chauve et musclé. Bref, en tout cas. Et il parle de la vente. Et moi, j'aime beaucoup ses conseils parce qu'il est vraiment. Il a pas le filtre et il dit comment ça, toi, t'es gros et tout, et t'essayes de vendre des trucs. Les gens vont te regarder, first of all, et ils vont faire comment lui, il est gros. Comme même si ce que tu dis, c'est censé, on va pas t'écouter juste à cause de ton apparence physique. Wow. Juste à cause de ton apparence physique. Et il y en a certains, oui, vous êtes moche, mais au moins, allez au gym, comme ça, au moins, vous aurez un minimum. Je dis, il est comme ça. Moi, je suis là, oh. Mais c'est. Wow. Ok, vous voulez pour quel Ouais, mois l'historique? Ok, là, Ok. on veut février parce que. D'abord c'est comme- février. D'abord février. Ok, non, donne-nous 3 mois. Donne-nous les. Jusqu'à. Les- Attends, décembre, janvier, février. Ouais. Décembre, ça va être fou, ça. Ça va être crazy, gars, je vous dis. 12 051 Chaque dollars. fois, j'étais au Puis là, téléphone. après, 12 un coach 051 privé, on va voir c'est combien. Un non, coach privé, c'est on va Yo, voir. je vous dis, gars, à chaque fois que je parle au téléphone avec Clarence. Bonjour, je vais vous prendre. Yo,
Toujours. Attends, il dit attends ça. Il dit attends, Stan. Oui, bonjour, je vais prendre le trio 6 tout le temps. C'est ça volant, tout le temps. Attends, en nourriture, Mhm. pour février. Oh. Attends. Roulement de tambour. Attends. Calculatrice, attends. Vas-y. Arrête, tu me fais peur, Clarence. Tu me fais peur. Yo, Tu me fais guys. peur. Tu me fais peur. Ok, pour février, c'était 1143 $. Ok. En nourriture. Ça, c'est à l'extérieur. Ça, hein. attends. Ça, c'est sans maquette, sans maxi, sans super Non, C. là. ça, c'est juste restauration. Ok. Attends, je sais pas si. C'est pas maquette, hein? Non, ça, c'est juste restauration. Je sais pas si. Non. Non, c'est McDo. C'est McDo. 1000. Ça, c'est l'épicerie. Crazy. Ça, c'est des payes, oui. Yo, Il y a des gens qui font ça par mois. je te dis maintenant. Oh. C'est la paye des gens étudiants. Non, littéralement. Ça, c'est juste un compte, hein? Hmm. C'est pas l'autre compte, hein? C'est juste un compte. Ça, C'est une dinguerie. ça, c'est un compte. Ça, c'est Desjardins. Ok. Il y a aussi RBC, mon gars. Mais c'est une Oh, dinguerie. d'accord. Il peut switcher Ok, aussi. janvier. Il a peur Oh, de dire le non. chiffre. J'aurais Non, pu mais- faire là les meilleurs Il a prêts. dit, laisse pas faire reset. Non, mais Oh. Ça va changer. Il peut pas tricher. ok, pour janvier, c'était 1319. Février. Oui. On va voir si t'as diminué. Décembre. Mais t'as. Ah, là, il a fait février, janvier, décembre. Il va maintenant décembre. Là, il s'en va à décembre maintenant. 1416. Ok, en 3 mois, combien il a dépensé? Il y a 3 mois, il a dépensé 3885 $. En restauration. restauration. Extérieur, là. Manger dehors. En 3 mois. C'est surprenant qu'il y a des gens qui sont pas capables d'économiser ça par année. Ils sont pas capables de pas ça se mais même moi, Ils ça, ont même c'est- pas ce compte dans épargne, dans ce chiffre dans les comptes épargne. Est-ce que tu te rends compte, man? C'est très vrai en plus. C'est très vrai. Je sais pas comment que ça. Ça va, Léna? Non, Les mais chiffres. je suis un peu. Net, comme qui est, si j'avais cet argent-là, je pourrais balling comme ça. Non, pour de vrai, parce que même moi, on va se le dire à certains moments et tout, c'est facile de comme s'acheter des petits trucs, sachant que je travaille dans un centre commercial. Et quand j'ai décidé d'arrêter, là, de plus m'acheter ça, j'ai fait non, je dépensais trop mon argent. Mais vous avez pas vu que ça commençait à diminuer de mois en mois? Ok, oui. Oui, mais ça, c'est juste sur ce compte-là, t'entends? Mais je sais que Sors ça a diminué. I know that. C'est quoi? Sœur RBC. Non, mais j'utilise juste un compte pour. Pour les disposants de dépenses? Ouais. Ok. Mais je me dis, sincèrement, à certains moments, on voit les célébrités et les outils qu'elles utilisent pour maintenir un certain standing de vie. Mais en fait, c'est accessible. C'est juste la gestion monétaire. Comme quand j'y pense comme ça, tu peux t'acheter. Non, Tu peux t'acheter un ça. coach privé, là. Ouais, ça j'allais dire. En plus, le pire, c'est qu'avec le coach privé, tu vas tellement maigrir vite. Ouais, parce que le coach, il prépare tout Tu vas pour juste toi. payer en 3 mois. Tu fais juste venir, Tu prends fais ce tous qu'il dit. ces exercices en Tout ce- note. le pack et tout. Exactement. Ouais, Puis après, tu fais chez vous tout seul. Ou tu vas au comme gym. sincèrement. Tu Parce que je te l'adaptes, tu dis, le Ah, mais regarde. personnalises. En 3 mois, tu m'améliores. parce que je te dis, Clarence, et c'est pour ça que moi, je commence à vraiment take care of my body and all, parce que je me dis, on peut pas être des personnes d'affaires et on représente l'image de notre entreprise. C'est comme, moi, je le vois vraiment comme ça. Et à un moment, Là, quand tu représentes McDo. Voici l'entreprise McDo. je démissionne, c'est bon. Donc, guys, c'était tout pour la vidéo. Je la vois avec le petit chapeau là. My days. Ah, mais bon, pense-y, man. Prends un Mais coach, c'est ça, man. c'est Non, juste ça. Si vous voyez l'émission là, peut-être comme je suis un coach personnel, Écrivez Vous en pouvez les commentaire. Honnêtement, ouais, écrivez-nous pour Clarence. on a besoin d'aide là, s'il vous plaît. Voilà, S'il vous plaît. écrivez. On a besoin d'aide. Écrivez-nous, DM-nous. Aidez notre ami, il est en détresse. Donne-nous des forfaits. Hein. Ah, voilà. Non, mais je vais m'y remettre. Je vais m'y remettre à l'entraînement. Moi, j'ai toujours dit que. Comme, I'm gonna take it back. J'ai dit 2024, j'avais dit. Je vais essayer de retrouver la première vidéo où tu as dit je vais perdre du poids. Et je vais te dire Ça, c'est- c'était quand. Je vais essayer de Dans retrouver. la saison 1, comme genre au milieu. en plus. Saison 1. I will. On est 2024, on vient de commencer, non? I will. Ah oui. I will.
Ça pour dire que. Ben, je te Ok, souhaite. faut me je te donner- souhaite. ok. Je te Faut, yes, mais je te faut souhaite. me donner une conséquence. Ok, si tu reçus pas. $100 tous. Non. Pas vu. C'est pas 3 000 $, qu'elle a dépensé. Ben non. Tu crois qu'il va. Oh, il c'est va paniquer pour $100? Si tu reçus pas, le 3 885, tu le divises par 3 pour nous. Tu nous donnes. Si. Là, devant témoin. Mais on doit lui donner un délai. Parce que. Il y a jusqu'à la fin 2024. Oh, c'est lent. C'est long, Et là, là- j'avoue, c'est long. C'est pas. C'est lent, mais Au accessible. cours du ministère. C'est pas toi, t'as donné des délais. Ouais, t'as donné des dates aux gens. T'as dit, oh, c'est trop long, 30 jours, whatever. Bon, maintenant. Ok, donc, on te Ok, donne on se donne jusqu'en 6 juin. mois. Juillet. 6 mois. Juillet. Juillet. Ah, 6 mois, je suis gentil. Juillet. Juillet, Ben, attends. environ 6 mois là. Ouais. Mais on est en. Avril, mai, juin, juillet. Mars. Septembre. Avril, mai, juin, juillet. Ouais. On va dire. Ouais. Mais non, moi je suis méchant. Je suis juillet. 6 juillet. En juillet. Juillet et, Juillet et quand? c'est quoi le 1er au goal? 31. C'est quoi le goal? Ok, fin juillet. Mais Ok, c'est quoi le septembre, goal? Début septembre. Et c'est quoi le goal? Mais il doit migrer, il doit être en shape. Il doit Ok, être en différent de ça. Totalement? Ça doit être en shape. Mais c'est parce que Est-ce que moi, c'est possi- moi c'est possible? l'affaire, c'est que je Encore suis un poids lourd. Non, mais Ok, je vas-y. suis un poids lourd naturellement. Fait que même si je rase mon gras puis je me mets à build up ma sauce, je still peser lourd. Ok, lève-toi. Oui, mais il faut que ça fasse Lève-toi, du en fait, il faut tout sens. maintenant. Let's go. Il faut se rappeler. Yo, Voilà la différence. c'est quoi votre problème? Let's go. Yo, les gars, ton focus, man. Allez, la veste. Il va faire avant j'étais gros. Enlève la veste, mon ami. Vous avez connu l'émission avant j'étais gros? Non. Non. Je vais tenir pour toi. Comme un prisonnier. Non, pour de vrai, tu seras vraiment Jack. Profil. Parce qu'il est la shape. Yo, vraiment, il là. perd le ventre. Quand même, tu vois Il même a un déjà peu la structure démarcation qui est là. du bras, genre. Il peut- La structure est déjà là. Ouais. Ouais. Bon, plus vers moi. J'avoue que juillet, yo, juillet, tu peux le faire. Ben Non, oui. moi, je sais, juillet. Ancien athlète, c'est sûr. Il peut. C'est sûr. Il peut. Ouais, c'est sûr. Il peut. Ok, mais est-ce que tu acceptes? Parce que, est-ce que tu acceptes? Tu donnes 3885 là. Divisé par 3, Divisé par 3. Mhm. est-ce que tu acceptes devant témoin? Moi, moi, je pense que. je dois. Voici ce que je m'engage à faire. Si j'ai Ok. pas perdu, je dois vous amener dans un trip. On va faire la zone sans limite dans ce trip. Je vous amène dans un trip qui est accessible, genre, comme on va dire trip. Toronto, whatever, Et whatever. tu payes tout? Hôtel, Je paye- nourriture, tout. Je- trajet. je paye la nourriture. Hôtel? Ben, je sais pas. Oui. Je peux pousser. On va dormir où? Si ça se coûterait littéralement moins cher de payer un hôtel pour nous trois, plus la nourriture, que le 3000. Non, ce sera exécuté. Non, ça va être moins cher. Ouais, Mais- non, c'est ça, ce serait moins cher. La fin, faut pas qu'il parle trop vite parce que son portefeuille et le portefeuille de sa femme aussi. Donc. C'est ça. Yo. Là, il parle pour deux, là. Je suis cher. Ouais. Elle va te jurer, elle va te dire qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as parié? Bélé. Mais généralement, elle regarde pas les épisodes. En tout cas. Et là, tu vois, celui-ci. Elle va Allez. avoir moins de 2000 dans le compte, elle va dire hey, Attends. On va chercher l'épisode. Ouais. Littéralement. C'est trop grave. Non, mais je prends le deal pour ça. Pour de vrai, my Ok, un treat. trip? Si jamais je fais pas, je respecte pas l'objectif, j'emmène tout le monde en voyage. Et puis, Plus un abonné au choix. En tout cas, plus un abonné au choix. Oh, pour le vrai? max de commentaires, les gars. Max de commentaires. Le gagnant, en tout cas. Voilà. Le premier à commenter la vidéo vient avec nous. Le premier. C'est pas moi qui veut commenter. Oh man, je te dis. Ok, fin juillet ou début juillet? Non, on a dit septembre. Début septembre. Donc, fin juillet, 1er septembre, là. 1er septembre. Mais attends, si je réussis, il faut qu'il y ait quelque chose aussi. Bah C'est non, ouais, Tu c'est seras en bonne pour santé, toi. tu seras une chip. pas- Non, attends, ça c'est pas juste. Non, ça. c'est pour toi. Non, mais non, il faut faire quelque Tu chose. vas juste mettre l'Amdem Coupe. Non. Si je réussis, Si tu... si je réussis, vous me faites une célébration.
Ok, bah oui, on peut te faire une célébration. Ouais, non, mais attends. On fait une fête ici, une fête. T'as dit quoi? Non. Il faut Il me va faire faire une du bissap. célébration. Moi, je fais un Ok, gâteau, c'est Vous tout. me payez un spa, les gars. T'as dit quoi? N'est-ce Oui. pas? Vous me payez? C'est accessible. ouais. Les gars et une C'est bon. fille. Vous C'est mettez ensemble et vous me payez un spa. C'est bon N'est-ce pour pas? toi, Alina? Ouais, vas-y. Ouais. Répète. Un spa avec un massage. Oui. Ouais. La totale. Là. Ouais, j'avoue. La totale, ouais. Avec ta Le femme, faux Ça va package. être, ça va là. être tout seul. ça va Le pas être- package à 500 piastres, là. Il le mérite tout Oui, seul. c'est ça. Mais là, c'est plein. Tu vas aller au spa Ouais, solo. mais toi, tu payes pour eux. Ça, c'est chiche, toi. Je comprends pas. Tu serais marié, t'aurais voulu aller au spa tout seul? Non, Mais- oui, un petit temps, oui, c'est Ok, fait que non, vous- ok, non. vous me payez le Ah, spa. arrête. là. Vous me payez le spa pour moi et ma femme? Ouais. Mhm. Oh, ok. Ouais, j'ai pas dit. Avec un massage. Ok, oui, Comment oui, t'as oui, pas oui. dit oui? C'est bon, oui. Comment Comment Avec un massage, t'étais un down massage. pour le trip et puis... Elle fait l'argent. Elle, c'est 100% profit. Il n'y a pas de déficit ici. Zéro Voilà, perte, zéro perte. voilà. Les gars ont compris. Non, c'est bon, vas-y. Ben, j'aime paye. ça assez, elle hésite parce qu'elle sait que je peux le faire. Non, mais moi, je Ouais, t'ai t'as pas déjà vu, dit. j'ai parié. Non, en vérité, Moi, j'ai pas fait de paris. j'ai dit devant. Les gars, c'est parce que moi, la vérité, j'ai un truc chez moi. Quand j'ai foi en quelqu'un, c'est parce que j'ai foi en la personne. Moi, je sais que Clarence, s'il s'y met, la vérité peut être cut. Moi, Sur j'ai. Je sais, je dépense Mais moi, pas c'est d'argent. ironique. Moi, c'est ironique. Moi, c'est comme. Mon humour est sarcastique. Je niaise pour l'encourager. Ouais. Ok, ouais. On est avec lui, là. Mais c'est ça, comme. En même temps, les gars sont déjà en train de calculer quel homard ils vont aller manger. Ouh. Toronto, mon gars. J'avoue, j'aimerais bien. Parce que tu vois, t'imagines, il y a des circonstances et tout. Comprends? J'avoue, d'ici Ah, mais juillet. c'est bon, ça rappelez-vous, hein, les gars. T'inquiète. Là, je veux pas que personne se défile, là. Moi, je veux Les preuves sont mon, là. Tu vas je veux mon spa money, là. Les preuves Les preuves sont. sont là. Donc, j'accepte. C'est bon. Pour Ok. ta tendre It's on! et chère épouse. It's on. By the way, j'avais une question pour vous, guys. Mhm. Mais en particulier. Bon. Clarence, t'as parlé, t'es en affaires, toi. T'es en affaires. Tu touches les affaires. Léna, je pense que toi, tu veux diriger en affaires aussi. Ouais. David, toi, en ce moment, je sais que tu travailles. T'es Ouais, mais infirmier, j'ai- right? J'ai une affaire aussi. Ah ouais, mais t'es infirmier, Ok, right? désolé. Ok, mais j'ai quand même une question pour chaque Mais toi personne. aussi, t'es en toi affaire. aussi, t'es Moi, je suis en affaire, oui, mais bon, j'ai une question pour vous, moi. Pour nous tous. Ok. Tu vas répondre. Yes. Bon, Clarence, Hmm. toi, qui était ton modèle, le modèle ou la personne qui t'a encouragé à aller en affaires? Hmm. Wow. Wow. Ça, c'est une question, hein. La personne qui m'a encouragé à aller en affaire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a drivé? Qui t'a dit, ok, non. Je peux pas à un 9 à 5. Parce que pour t'aider, peut-être tu es peut-être flou, mais je me rappelle, comme les discussions qu'on a eues, ça t'a toujours intéressé l'immobilier. Ouais. Comme tu peux nous parler là-dessus, comme est-ce que tu as vu quelqu'un autour de toi, un membre de ta famille, une célébrité que tu suivais, un YouTuber, qu'est-ce qui t'a donné cette piqûre? Je me rappelle vraiment jeune, plus vers les 19 ans, j'avais commencé à lire un livre sur Donald Trump. Puis son expérience avec le real estate, je pense que c'est ça qui avait vraiment comme qui avait fait grandir le appetite. Ensuite, j'ai de la famille aussi qui attaque l'immobilier, que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de voir comment jeunes ils étaient, puis d'avoir comme cette passion, cette soif et tout. Donc, j'étais content de voir qu'ils étaient investis dedans. Je pense que c'était un encouragement supplémentaire. Puis, je pense même moi, personnellement, je m'étais dit, parce que j'ai toujours aimé les investissements et tout, mais je m'étais dit comme, je pourrais pas dépendre d'une seule source financière. J'étais comme, la façon que je vois les choses, je suis jeune, je suis au ministère, je suis pas financé par mon église, puis je veux pas être financé par mon église, soit je vais bâtir mes sources de revenus, puis il faut que ça soit des multi-streams. J'étais comme, c'est ça qui te permet vraiment d'avoir comme une très grande flexibilité. C'est comme ça que je me suis investi à vraiment bâtir des choses. Nice. C'est après combien de temps que tu as
exemple, t'as dit à 19 ans, t'as lu un livre de Donald Trump. Après combien d'années que tu t'es embarqué dans l'immobilier? Tu sais, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui ont des ambitions, des rêves, mais ils ça savent reste, pas. ça reste dans la tête. Il n'y a pas de matérialisation. Genre. Oui, mais en même temps, ils savent pas des fois qu'il y a un processus. Ouais. Chaque chose a son temps. Tu sais, des fois, on veut tellement les affaires rapides, mais des fois, ça prend de la connaissance. Ou des fois, c'est pas le bon moment. Comme toi, là, comme peut-être tu peux en parler un peu plus quand tu as acheté l'immobilier, mais je sais que, en tant qu'on est amis, je connais un peu ton background un peu. Dieu a pourvu d'une manière comme tu as acheté ton meuble, ton premier plex, un état comme très à un moment très spécifique. Et aujourd'hui, c'était un bon timing. Comme tu as pu faire des profits comme après quelques mois après ton achat, là, tu vois. So, Dieu permet des fois le timing, des fois la patience. Ouais. Is the key, comme. Parle-nous un peu de ça. Ouais, très honnêtement, fait que c'est drôle parce que moi, je me préparais à me marier. J'avais 25 ans, puis là, quand je savais que comme Ingrid, c'était ma femme et tout, je me suis dit, dans cette période-là, comme je vais me marier, la priorité, ça serait de me marier, ça serait de tout préparer par rapport à mon mariage. Fait que j'allais vraiment en fonction des étapes. Je prie le Seigneur, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi la saison actuelle. Et là, sur le moment, c'est vraiment le mariage. Je priorise sur le mariage. Comment faire en sorte que mon mariage soit époustouflant, un mariage que je vais me rappeler à vie, mais en même temps qu'il soit pas non plus des dépenses comme dans le vide. Mais on a fait le mariage outre-mer. On a fait un mariage dans une destination avec la nourriture, avec un accueil, avec une expérience qui pour nous est inoubliable jusqu'à aujourd'hui. On est tellement content d'avoir fait notre mariage là. Fait qu'on a eu le mariage qu'on voulait. Mais en même temps, puis ensuite on avait voyagé, on était parti à Miami aussi. Et après, comme on avait fait comme un double voyage pour notre mariage. Mais justement, comme comment on s'est organisé, on avait déjà préparé de l'argent d'avance. Fait que j'aurais pu rentrer dans l'immobilier bien avant. Mais pour moi, c'était la saison du mariage, puis c'est là que je mettais mon focus. Fait qu'à ce moment-là, on avait déjà préparé de l'argent pour que quand on retourne à Montréal, ok, tu vois, tu me fais rappeler de tellement de choses. Pendant qu'on se préparait pour le mariage, on avait déjà commencé à acheter des trucs, mais on a profité d'acheter nos affaires pour la maison dans la période de Black Friday et Boxing Day. C'est là où les prix étaient les meilleurs. On a tout acheté dans cette période-là, puis on a tout stocké en attente. Parce qu'on n'avait pas encore la place. Mais au moins, nos affaires étaient déjà achetées, nos meubles étaient déjà achetés, nos affaires. Puis après ça, on avait une période de temps pour les faire livrer à la maison. C'est comme si on est parti en voyage, on s'est amusé, on n'avait pas à s'inquiéter. On a trouvé la place où on allait habiter, boum, signé le bail. Quand on revient de voyage, on a notre place et on fait livrer nos affaires. Nice. Fait que nos affaires sont arrivées dans la maison et tout, etc. Là, maintenant, on n'avait pas une grosse dette parce qu'on n'avait pas fait un mariage avec un paquet de dépenses inutiles. Juste le voyage était un petit bout de millier. Puis ces petits bouts de milliers-là, nous a permis de fêter avec les gens qu'on voulait pendant 7 jours. Fait que genre, on était une soixantaine là, à mon mariage outre-mer là. Fait que dans le fond, comme c'était vraiment quelque chose de mémorable. Et ensuite, quand on est arrivé dans la maison, comme je vous ai dit, on n'avait pas vraiment de dettes et tout. Fait qu'on a commencé, notre objectif c'était de raser les dettes le plus rapidement possible. Raser les dettes le plus rapidement possible pour se libérer pour les prochaines étapes. Là, j'avais toujours l'idée de rentrer en immobilier. Fait que là, j'étais comme, ok, dès qu'on a fini ça, on rentre en immobilier. Puis moi, ma femme, on voulait quelque chose, mais on voulait que nos mères aussi puissent avoir une possession et tout, etc. Puis comme qu'on profite ensemble de bâtir quelque chose. Fait que là, boum, on s'y est mis. On est rentré dans l'immobilier. On a acheté notre premier triplex et tout, whatsoever. Après ça, maintenant, pendant que j'étais là,
déjà en train de manœuvrer dans ma tête d'acheter une autre place et tout, ainsi de suite. On était en train de louer pendant cette période. Et puis, tu sais, je m'étais dit, je veux pas acheter d'unifamilial. Pour moi, c'est une perte de temps. Parce qu'une unifamiliale, ça me rapporte pas d'argent. Je vais investir, mais dans le fond, comme, pour moi, c'est un sens unique. Fait que je me suis dit, si j'achète, il faut que j'achète pour moi, personnellement, maison familiale, un duplex, et puis que je puisse me repayer. Pourquoi je voulais pas acheter un autre triplex ou whatsoever à ce moment-là pour les besoins familiales? C'est parce que je me suis dit, si j'achète un autre, comme dans le même style qu'à plusieurs portes, j'aurais pas le sentiment de vie privée et tout, whatsoever. Moi, je veux comme mon propre terrain, je veux ci, je veux ça. Fait que ce qui m'a amené à faire l'achat de la maison, ce que vous avez vu, que je suis et tout, whatsoever. Puis en même temps, ça tombait que ça me permettait d'avoir une location. Donc, c'est comme je continue dans ma business, j'avance encore dans mon projet de business tout en ayant mon milieu familial privé et tout, whatsoever. Et puis là, finalement, ben, tu sais, quand tu pries le Seigneur, tu sais pas tout ce qui s'en vient. Moi, dans mon cœur, je pensais juste encore, bon, j'attaque mon prochain achat immobilier et tout. Puis pendant que je me préparais à faire ça, ben là, c'est comme le Seigneur a commencé à juste rentrer des trucs que j'avais même pas calculé. Fait que c'est là que j'ai vraiment découvert que comme ma force, mon dada à moi, c'est la gestion. Puis là, maintenant, comme, parce que l'immobilier m'a permis aussi d'expérimenter cette réalité-là de gestion puis de découvrir ma force. Puis là, c'est là qu'on a commencé avec les ouvertures de gestion, donc la gestion de rénovation de ménage et tout, whatsoever, la gestion au niveau esthétique et tout, whatsoever. Puis là, c'est comme le Seigneur a juste commencé à péter des plans à gauche, à droite. Ouvrir des portes. Ouais. Nice. Puis toi, David, toi, je sais que tu es infirmier. Tu nous as parlé, tu nous disais tout à l'heure que tu as à côté aussi, tu as un petit projet, tu as un projet, une petite entreprise ou quoi? Ben, ça existe depuis 2021. C'est une maison d'édition que j'ai avec mon frère. Mon frère est écrivain, fait que ben, je gère rien, là. C'est lui qui gère tout. Mais je suis T'es investisseur. Voilà. Et cofondateur de la maison d'édition. Puis, comme Clarence aussi, j'ai des intentions de pouvoir investir aussi dans l'immobilier parce que, à mes yeux, c'est le secteur où il n'y a pas de pénurie. Il ne peut pas avoir de pénurie. 100%. Parce que on est au Québec ici, là. Et il fait froid, mon gars. Les maisons, il faut que les gens y vivent, ok? Ça chôme très peu souvent. Ça peut chômer quelque temps, mais généralement, c'est occupé. Et comme je dirais pas que j'ai une grande famille, mais j'aurai une grande famille. La famille va s'élargir. Et je n'aimerais pas, comme investir, à mes yeux, c'est un risque, mais c'est un bon risque. Et c'est une manière d'assurer tes arrières. Parce que pour moi, on ne sait pas ce qu'est fait demain. Dans le sens où, maintenant, on est tous en bonne santé, gloire à Dieu, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Or, si on ne compte que sur le seul travail qu'on a, ça va être dur pour toi et ta famille de pouvoir survivre après. Puis, on va compter sur un seul revenu, ça va être serré. Puis là, si tu as fait beaucoup trop d'enfants, malheureusement, ça va être serré pour la femme qui va devoir te supporter et supporter aussi les enfants, et mentalement, et financièrement, et dans tous les domaines de la vie. Donc, à mes yeux, investir, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut savoir dans quoi investir. Tout le monde n'est pas entrepreneur. On a fait un épisode là-dessus. Je vais mettre le lien juste ici. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Faut savoir dans quoi tu veux entreprendre. Entreprendre entraîne des risques. Entreprendre, c'est un investissement financier, c'est un investissement mental. C'est un investissement dans tous les sens du terme, même spirituel. Donc, avant de s'engager, il faut pouvoir réellement peser les pour et les contre pour pouvoir faire le meilleur choix possible.
Mais je vais ajouter quelque chose. Tu as dit que c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Ça, c'est vrai, très vrai. Mais je pense que tout le monde peut investir. Peut investir, Tout le monde mais peut pas investir. entrepreneur. Ouais. Comme il y a plusieurs façons d'investir. On a Mhm. parlé d'investisseurs, entrepreneurs. Il y en a qui leur force, c'est la gestion. C'est ça. Donc, tu peux trouver dans un emploi, exemple dans une business, il y a toujours des rôles différents. Il y a le président, il y a les ressources humaines, il y a le gérant, il y a les employés. Donc, même une business a une structure. Donc, même dans l'investissement, il y a une structure aussi. Tu peux trouver ta force. Donc, ça dépend de toi. Ça dépend de tes capacités. Tu peux être un investisseur passif. Tu n'es pas du tout présent, mais tu investis quelque chose, puis ça produit. Ouais. Comme un investisseur actif, tu es là, tu es présent, tu as besoin de... Parce que c'est ton Voir. bébé, si on Ouais. veut. Donc, dépendamment de ce que tu veux, engage-toi. Mais je vais te poser une question. Tu veux parler, vas-y? Et aller. Ok. Je vais te poser une question. Mais pour ta carrière un peu, là, est-ce que tu as eu un modèle? Ah, Ou est-ce modèle. que, je sais pas, quelqu'un de ta famille, Ma mère. ta mère? Ouais. Je me disais quelque Comme chose. chez nous nos mères, j'ai une mère qui est d'une tribu de gestionnaires. Et elle m'a vraiment appris ce que je sais de comment gérer les choses. Mais ça n'a pas été un apprentissage. Donc, ok, assieds-toi, je vais t'apprendre comment on fait ci, comment on fait ça. Non. C'était un apprentissage qui s'est fait vraiment dans le tas. Dans le sens où elle m'a mis dans le bain. Ok, je te donne ceci, gère-le. Et à la fin du mois, qu'est-ce que tu as fait de ça? Puis, généralement, je m'en sortais bien. Puis, elle m'a donné encore plus de responsabilités. Puis, à un moment donné, elle n'avait plus à s'inquiéter parce qu'elle savait que je pouvais gérer. Donc, parce que moi-même, j'ai vu comment elle gérait et C'était un exemple phénoménal, parfait. le gars. Ouais. Ouais. Et toi, ma chère Léna, Bah, toi, je sais que toi, les entreprises, le business, ça t'intéresse aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce parcours? Qui t'a influencé? Est-ce que tu as un peu comme David? Est-ce que tu as un modèle à la maison? Donc, bah, moi, personnellement, mon modèle, c'était un peu comme David, c'était ma mère. Ça a toujours été ma mère. Sauf que ce processus-là a été fait par la suite. Quand j'ai grandi et que j'ai pris du recul, c'est là que j'ai compris en fait toutes les semences qu'avait plantées ma mère à l'intérieur de moi. De par toutes les fois où est-ce qu'elle nous racontait son parcours, toutes les fois où est-ce que elle nous apprenait à comment gérer notre argent, toutes les fois où est-ce que elle nous disait, tu veux de l'argent, va tondre les pelouses, tu veux de l'argent, fais la vaisselle, comme ça je vais te donner de l'argent, mais tu n'auras pas l'argent gratuitement comme ça. Pourquoi? Parce que dans le monde extérieur dans lequel tu seras, on ne va pas te donner de l'argent gratuitement. Et je pense que c'est cette éducation-là qui m'a fait m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et aussi le parcours de ma mère. Pourquoi? Parce que ma mère s'est démenée pour nous élever, nous, seuls, ici. Elle est venue au Canada avec seulement 2 valises et elle a réussi à être propriétaire d'au moins 3 condos. Et sincèrement, ça m'inspire. Pourquoi? Parce que je me dis, waouh, elle a été capable de le faire. C'est sûr qu'il y a eu certaines aides, mais c'est elle qui a su gérer ses affaires pour pouvoir accéder à tous les biens qu'elle possède aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir cette volonté entrepreneuriale, si je peux dire ça comme ça. Surtout dans l'immobilier, mais un peu plus aussi dans le côté créatif. Mettre mes dons et talents, les dons et talents que Dieu m'a donnés à profit. Donc, c'est vraiment ça. C'est une bonne notion. C'est une bonne chose que tu aies ramené ça. Parce que, comme Dieu nous a tous dotés d'une capacité manuelle de faire quelque chose. Chacun de nous sait faire quelque chose de ses mains. Et ce que Dieu nous a donné n'a pas de prix. Parce qu'il n'y a pas besoin de formation pour ça. 100%. Tu vois, comme ce que tu es capable de faire de tes mains, tu es le propriétaire de ça. Ouais. Tu n'as pas besoin de payer d'école pour ça ou pour quoi que ce soit parce que j'ai oublié le mot, mais tu as tous les droits sur ça. Et il faut savoir maintenant qu'est-ce que tu es capable de faire de tes propres mains qui peut être rentable sur le long terme. Et Ça peut être, je sais pas, coiffer des gens. Ça peut être, je vais dire peindre.
Excusez-moi. Ça peut être, oui, ça peut être peintre, Ah, la peinture ça aussi. peut être maquillé, Mhm. ça peut être n'importe quoi. Et ça peut être n'importe quoi. Mais comme ce que Dieu nous a donné, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Mhm. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en fait, c'est la découverte de soi qui va te permettre de savoir c'est quoi ces dons et talents que Dieu t'a donnés. Mhm. Pourquoi? Parce que, comment j'ai eu cette flamme-là, ma mère, elle m'a toujours parlé de ses biens immobiliers. Ma mère, elle m'a toujours parlé de son parcours. Mais c'est ta mère. Tu la vois comme ta mère. Je fais d'accord, maman. Elle dit, ok, si tu veux de l'argent, fais ci. D'accord, maman. Et moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je vais pas faire, ouais, dès mon jeune âge, vraiment, j'étais motivée. Moi, je savais bien gérer mes trucs et tout, mes affaires. Non. Moi, j'ai toujours été dispersée, tout ça. J'ai toujours été l'enfant qui était jamais intéressé aux affaires de sa mère. Moi, j'étais là, d'accord. T'as fait ça, c'est bien, d'accord. Mais jamais je comprenais pas l'ampleur de tout ce qu'avait fait ma mère et je ne comprenais pas l'ampleur de son parcours. Comment dire, la profondeur qu'il y avait dans son parcours, la profondeur d'apprentissage. Et c'est vraiment en faisant un examen rationnel sur ma personne que là, j'ai pu comprendre que, ok, c'est ça que j'aime. Je vais dire, c'est vraiment dans le domaine du marketing. C'est vraiment développer les idées des gens, créer pour que les gens puissent, lancer leur entreprise, entre guillemets. J'étais là et Gagner plus de visibilité. voilà, gagner plus de visibilité. Atteindre etc. un public cible. 100%, voilà, merci, t'as mis les mots. Et c'est vraiment ça. T'inquiète. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait cet examen rationnel sur ma personne. Et pourquoi? Parce que j'ai cherché. Comment ça s'est passé? C'est en fait en une nuit, j'ai juste regardé une vidéo c'était sur YouTube et c'était des gens, quelques personnes, je pense 5 personnes qui devaient devenir millionnaires, qui avaient déjà des biens, hein, mais qui devaient agir comme des pauvres et qui devaient créer une entreprise en, je pense, 100 jours, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai regardé ça, je me suis dit, ah, tu sais quoi, vas-y, j'aime l'entrepreneuriat, mais j'ai pas d'idée, donc pourquoi pas regarder. Et c'est pour ça qu'il faut chercher. La même façon que Dieu vous dit, cherchez-moi, celui qui me cherche me trouvera, la même façon, il faut chercher, il faut le vouloir. Parce que la seule différence entre quelqu'un qui est dans son business et quelqu'un qui a des rêves, c'est que celui qui a son business établi, lui, il a foncé, il a fait les essais-erreurs, il a ouvert les portes, il a donné de lui-même pour atteindre ses objectifs. Vous voyez? C'est vraiment ça. Et là, j'ai regardé cette vidéo-là, et là, j'étais inspirée. Et là, j'ai commencé à écrire tout ce qui m'intéressait, tout ce qu'il y avait dans mon cœur, tout ce qu'il y avait dans la vidéo et auquel je pouvais relater vraiment. Et j'écrivais. Et là, je suis tombée sur, un résumé de ce que j'avais retenu. Et c'était vraiment le marketing. Donc, vraiment promouvoir les entreprises. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il y a tellement d'entreprises qui existent, il y a tellement de gens qui ont des belles idées, mais ils n'ont pas le temps de se faire de la publicité. Donc, moi, j'arrive et puis voilà. Après, j'ai pas mon business établi, mais j'ai ça qui commence. Donc, ce serait vraiment ça que je pourrais dire. Moi, j'ai beaucoup parlé là, mais... Et toi-même, t'entends? Moi, moi aussi, je suis en affaire aussi. Donc, je suis dans le domaine du transport. Et là, je débute avec mon cher ami ici. Nous avons débuté il y a quelques mois une compagnie de gestion qui touche le ménage, qui touche la rénovation et tout. Donc, le paysagiste, ouais. Donc, c'est ça. Donc, mais aussi, ça fait déjà au moins 5 ans et demi que je suis en affaires. Je faisais vraiment dans le domaine de la livraison. Donc, je faisais affaire avec des compagnies de livraison, des pharmacies, dans le fond. J'avais une compagnie de livraison pour les produits pharmaceutiques. Puis, c'est ça. Dans le fond, ça fait 6 ans que je suis là-dedans. Mais là, je ne fais plus la livraison. Pour l'instant, j'ai des livreurs et tout. Mais qui a été mon modèle? Moi, je vous dirais honnêtement, ça a été mon frère. Mon frère, il m'a appris le game. Il m'a tout donné. C'est même la livraison, c'était même son idée à lui. Moi, je voulais pas. J'avais un projet de restauration. Mais dans ce temps-là, je travaillais, j'étais à l'école. Je faisais un DEP en électromécanicien. Puis j'étais comme,
c'est pas pour moi ça. Moi, je me vois en affaires. Là, j'étais comme, Seigneur, je pense pas que je vais finir ce cours-là. J'étais comme, non. C'est souvent ça. Moi, j'avais commencé en travail social aussi. J'étais comme, Pas du tout. J'étais comme, si je sais que je vais pas rester, ça me tente pas de poursuivre, tu comprends? Ouais, 100%. Là, j'étais comme, Seigneur, non, je pense pas. Là, mon frère, le même moment, mon frère est venu avec un projet de livraison et tout. J'étais comme, yo, je suis super down. On a embarqué, puis tout. Il m'a donné la piqûre d'entrepreneuriat et tout. Mais c'est sûr qu'au début, moi, j'avais, depuis que je suis jeune, je dirais depuis je suis au secondaire 3, on m'avait invité dans un souper de Noël. C'était dans un emploi, dans une salle de réception. Puis les deux boss étaient jeunes quand même, puis ils avaient des grosses voitures. Tu vois qu'ils avaient de l'argent, ils sortaient de l'argent, tu vois. So, tout le monde, les employés fêtaient dans la salle, puis ils donnaient des cadeaux et tout. J'étais comme, waouh, ça a l'air fun la richesse. Tu comprends? Ça m'a attiré là. Là, j'ai eu la piqûre, j'étais comme, non, entrepreneuriat, c'est important. Comme, j'associe ça automatiquement à l'argent, genre. Puis c'est pas juste le fait d'avoir de l'argent, c'est juste le fait que tu as quelque chose pour toi. C'est quelque chose que tu as créé, que tu as bâti, donc ça te passionne. Ouais. Ça t'appartient. Exact. Bébé. Hein? C'est ton bébé. Ouais, c'est ton bébé. C'était la première piqûre, mais après, mon frère a vraiment mis de l'ampleur. L'ampleur, il m'a montré le chemin. Là. Donc, C'est ça, t'as été bien entouré, t'as été bien conseillé aussi. Ouais. Puis lui aussi, dans l'immobilier, il y a un Plex. Je sais pas s'il veut poursuivre, mais je sais qu'il est courtier immobilier aussi. Et, il fait d'autres trucs aussi. Donc, mais moi, ça m'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop l'immobilier. Ça m'intéressait plus avant. Mais c'est comme, je garde quand même ça en pensée. C'est pas comme. Ouais. C'est pas un no. non, c'est pas un no, mais c'est juste que. C'est sur le côté pour l'instant. Des fois qu'on parle d'investir, les gens pensent juste à l'immobilier. Il n'y a pas juste que investir, tu peux faire ça dans tellement de domaines. Ouais. Tu peux trouver quelqu'un qui a une idée, qui a une super idée, un super projet, mais il n'y a pas d'argent pour le lancer. Ouais. Puis toi, dans ton âme et conscience, tu sais que cette personne-là, son projet fait du sens, puis ça va cartonner. Et juste le fait que tu as investi là-dedans, ça se peut que comme tu as bâti quelque chose de gros, puis tout ce que tu as fait, c'est injecter de l'argent. C'est comme Monopoly, genre. J'ai Tu dois trouver le secteur qui va avec toi. J'ai une amie justement qui est au pays. Elle m'avait dit qu'elle voulait construire quelque chose, mais il fallait qu'elle fasse le cours. Il fallait qu'elle fasse le cours et elle n'avait pas d'argent. Puis j'ai essayé de voir si elle pouvait pas trouver l'argent dans des associations et tout, mais au pays ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Puis je lui ai donné quelques coups de main, puis maintenant, wow, ce qu'elle fait, elle fait de la couture et ce qu'elle fait c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas si vous connaissez, mais chez nous on utilise le pagne. Le pagne. Ouais, on utilise le pagne, puis elle fait des vêtements en pagne. Oh oui. Très très beau. Wow. C'est très très beau. Elle est capable de te faire n'importe quel modèle. T'as Je le montre. les pourcentages ou quoi? Oui. Ah, coquin, tu veux pas dire ça? Mais oui. J'ai juste à lui envoyer un pagne, elle va le faire. Et puis, ce qui est bien, c'est que... Non, je parle comme dans ses ventes, je parle. Non, Non? je suis pas comme ça. Ah, Non, t'as gentil, quand même mon pu gars. avoir une cote. Mais c'est pas méchant non plus, là. Non, T'as mais- payé le cours. C'est vrai. Non, mais non. Mais c'est bien, t'as un bon cœur. Mais c'est pas mauvais aussi, là. Ouais. Elle m'avait envoyé justement un vêtement qui était magnifique. Elle en a envoyé un aussi pour ma copine. Waouh. Ça lui va très bien. Elle a juste vu la photo de la personne et elle a trouvé les mensurations. J'ai pas eu besoin de lui envoyer quoi que ce soit. Elle a trouvé les mensurations. Puis quand c'est arrivé, perfect. Perfect. C'est un don, ça. Mhm. C'est un don. Mais, Nice. Tu veux pas dire que tu veux dire quelque chose? mais pour revenir au point que tu avais amené tout à l'heure, ça c'est un truc qu'il faut déconstruire là. Quoi donc? C'est que tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Et ça, je trouve que c'est super important de le mentionner et de mettre l'accent sur ça. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on voit les gens dans des belles voitures et tout,
avec des Rolex, avec un lifestyle qui donne envie, qu'on est appelé à faire ça. Pourquoi? Parce que comme il a dit, c'est beaucoup de, comment dire, de pression. C'est mental, c'est physique, c'est monétaire, c'est des risques, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est pas fait pour tout le monde. Dans le sens où est-ce que même si toi, t'es appelé, ça se peut que Dieu t'appelle à juste faire un 9 à 5 et tu vas prospérer dans ce 9 à 5. Pourquoi? Parce que tu auras investi peut-être quelque part à côté et tu auras continué à garder cette, comment dire, cette cadence dans ton 9 à 5, mais en même temps, tu feras de l'argent à côté. Mais tu n'auras pas une entreprise en soi. Mais c'est totalement correct. Donc, je voulais juste un peu déconstruire cette idée de OK, si je ne suis pas entrepreneur, je suis vraiment un J'ai raté ma vie. Voilà, littéralement. Parce que c'est faux, en fait. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est faux. Tu peux créer des streams sans nécessairement toi entreprendre quelque chose. 100%. Tout à fait. Et tu peux faire user de ta créativité sans nécessairement, voilà, juste pour le plaisir, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont mis la pression entrepreneuriale et au final, ils ont arrêté totalement leur côté créatif. Ils l'ont fait taire, ils l'ont tué, littéralement. C'est vrai que je te dis, parce que il y a des gens qui sont nés. Il y a des gens qui ont juste le mindset de juste travailler de façon. Mais ça peut être. Ça peut être c'est correct, là, c'est bon, là. Au contraire, tu peux faire de l'argent plus. Parce qu'il faut comprendre que quand tu es en affaires, c'est pas toujours profit. C'est ça. Les saisons sèches. Hein. Tu comprends, l'entrepreneur, c'est montagne russe. Généralement, tu perds plus que tu gagnes au départ. Exactement. Pendant des années, peut-être des fois même des années, je dirais des mois, mais des fois même des années, tu es juste dans le déficit. Pendant que toi, tu as perdu. Tu as l'impression qu'il y a un F à 5, lui est stable. Il monte. Ses économies, il fait des projets, whatever, mais toi, tu descends. Sur des fois, là, le 9 à 5 gagne à long terme. Là. Des fois. Mais c'est pas tout le monde c'est pas tous les entrepreneurs qui sont riches aussi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Mais qu'est-ce qui est bon aussi quand tu es entrepreneur, tu es salarié, tu peux. Je suis désolé, mais j'ai l'exemple de ma tête infirmier. Parce que c'est plus facile. Je connais beaucoup d'infirmiers qui travaillent pour des agences. Exemple, eux, ils vont travailler dans, exemple, je sais pas moi, Québec. Ils vont partir, je sais pas moi, Ottawa. Puis l'agence les paye comme presque le double de leur salaire. Puis comme, tu sais, ces gens-là, ils ont du temps, ou des fois, ils sont capables de s'arranger avec leur mari ou leur femme, leur enfant, whatever. Puis ils font une grande somme d'argent. Puis avec cet argent-là, ils peuvent économiser pour la maison, pour les projets, pour l'immobilier. Peu importe ce qu'ils veulent faire, même s'ils veulent rien faire, même s'ils veulent pas investir, ils ont quand même l'argent, ils ont quand même des trucs. Ils peuvent bâtir quelque chose quand ils vont être prêts. Ils vivent bien et tout. Ils savent juste gérer leur argent. Ils disent que tu sais quoi, je vais faire 2 semaines avec l'agence. Je vais faire 3 semaines avec l'agence. Tu sais, ils reviennent avec de l'argent, là. Tu comprends? Je veux dire, c'est smart aussi, là. C'est un 9 à 5, c'est de ruser. Aussi. Mais ça va changer depuis de novembre 24, plus d'agence. Ça n'existe plus. By the way, j'avais une autre question pour vous. Là, on a parlé de modèles, affaires, carrière, etc. Qui est votre... Bon, si vous avez un modèle, qui est votre modèle dans votre vie spirituelle avec Dieu? Avez-vous un modèle, exemple, je sais pas moi, un pasteur que vous suivez, je sais pas moi, qui est au bled, un pasteur qui est peut-être pas un pasteur ou je suis obligé de dire un peu plus. Mais je sais pas moi, quelqu'un peut-être votre mère, la foi de votre mère, la foi de votre père, quelqu'un qui vous a comme genre, qui vous a influencé, que vous regardez comme vous êtes comme, c'est quoi, cette personne-là m'inspire à être meilleur serviteur. Cette personne-là m'inspire à chercher Dieu encore plus. Comme, voilà avec toi, Léna. Bah, moi, personnellement, je dirais en premier lieu, par rapport à ma foi. Mais c'est parce que les gens, je les connais pas personnellement. Donc, je peux pas dire cette personne-là, je sais que ça me vit spirituel. Mais tu peux connaître quelqu'un à travers les réseaux. C'est vrai. Comme, je dirais, j'aime beaucoup Simeone. C'est une chanteuse vraiment que j'aime. Une chantre de l'Éternel que j'aime. Mais en deuxième lieu, quelqu'un de plus concret. Moi, je dirais, c'est toi avec les clés. Ça, pour de vrai, ouais. Tu sais, je t'ai jamais dit, mais sincèrement, ta foi, ton amour pour Dieu, ta gestion des affaires,
tu vis Dieu et tu es passionné pour Dieu, sincèrement. Puis moi, ça m'inspire. Pourquoi? Parce que je vois Christ au travers de toi et comment tu gères les gens, comment tu aimes les gens autour de toi. Et moi, pour moi, ça m'inspire. Pourquoi? Parce que je me dis, notre exemple premier doit être Jésus, tu vois. Et c'est pour ça que les gens qui nous servent de modèle, parce que je crois fermement au modèle, tu vois. Comme Paul disait, soyez mes imitateurs. Mais bon, personne ne va dire ça, hein. Mais voilà. Mais je crois fermement qu'il y a des gens qui sont appelés, tu dois t'inspirer d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils font la différence. Et toi, en t'inspirant d'eux, tu vas faire sortir cette authenticité qui va en inspirer d'autres. Et c'est pour ça, ouais. Donc je dirais, ouais, toi, Florence. Ouais, Simian. c'est cute, c'est cute. Ouais. Et toi, David? Moi, ça a commencé un peu plus. Ça a commencé avec mon père. Pourquoi mon père? Parce que dans la plupart des églises, il y a une forte présence de femmes que d'hommes. Comme il y a beaucoup de femmes de prière, mais on voit peu d'hommes de prière. Et mon père, c'est vraiment un homme de prière. Quand je dis un homme de prière, c'est vraiment un homme de prière. Ce mec-là, il est fou. Il est fou. Il dort à 21h30. Ok? Parfois même plus tôt. Il dort 21h, 21h30. Il est déjà de dos là. T'es là, t'es pas là, moi je dors. Et il se lève tous les jours à 2h. Tous les jours. Il n'y a pas une journée, il ne se lève pas. C'est devenu tellement une habitude qu'il n'a même pas besoin d'alarme. Tu peux même pas savoir qu'il est réveillé. Et puis si tu sors, genre, tu vas faire pipi, tu vas le voir. Tu vas le voir. Et ça, c'est tous les jours. Waouh. Et même jusqu'à maintenant, des fois, maintenant avec le décalage horaire et tout, des fois, quand il finit de sa prière, chez moi ici, il fait encore 1 heure assez raisonnable, puis il m'appelle. Puis de temps en temps, on peut prier. Ça, c'est si jamais en pleine nuit chez lui, il ressent le besoin et tout. Puis là, on se met à prier. Mais honnêtement, il m'a beaucoup inspiré. Puis Clarence aussi, j'ai observé. On l'a tous observé, on sait comment il est et tout. Et son ardeur, ce mec est fou. Honnêtement, c'est un malade mental. Ok? Il y a des choses là, ça fait pas de sens, honnêtement. Mais ça fait du sens. Ça fait du sens quand tu comprends le pourquoi derrière. Ouais. Il y a beaucoup de choses de négatifs. Pourquoi t'appuies toi aussi? Regarde ce moment. Tout est sucré. Toi aussi. Il y avait des coups amers, il n'y a pas le choix. Ouais, mais quand on met ça à part, c'est vraiment une personne dévouée. Ouais. Et on le sent tout de suite. Mais faut gérer l'heure, tonton. Faut gérer le temps. Tu ne gères pas le temps. Tu t'allonges, on dirait tu faisais documentaire. Donc c'est ça. Donc ouais, je dirais ces deux personnes-là. En dehors de lui, il y a mon frère. Waouh. J'ai la chair de poule parce que j'ai vu des choses. J'ai vraiment vu des choses que je croyais que ça existait vraiment pas. J'ai déjà entendu des témoignages, mais j'ai vu des choses. J'ai vécu un moment avec lui, mais j'ai vu des choses, des vraies choses. Et comment Dieu agit dans sa vie, c'est vraiment bizarre. Ouais. Nice. Nice. On parlera de ça un jour. Ok. Nice. Puis toi, Clarence? Wow. Honnêtement, c'est incroyable parce que, en fait, Jésus est mon vrai premier modèle, honnêtement. He was like an unbelievable leader. Comme c'est quand t'aspires vraiment à être comme Jésus, honnêtement, c'est wow, he loved people. He loved people. Il vivait avec les gens, il était passionné pour
pour ce qu'il faisait. Et ça, pour moi, même les disciples qu'il a formés, quand je vois la vie des disciples dans la Bible, pour moi, c'est comme extraordinaire. La passion, l'amour et tout, whatsoever, puis comment ils sont dévoués à être là pour les gens, puis bâtir des disciples et tout, whatsoever. Ça a vraiment été un life-changing experience. Ma mère, honnêtement, wonderful mom, beautiful mom, comme on niaise toujours ma mère avec elle monte à la montagne. Mais ma mère est une femme passionnée de Dieu. Ma mère, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'elle aurait voulu accomplir que ça s'est pas passé exactement comme elle voulait. Mais il y a une chose, et aujourd'hui, c'est ce qui l'a fait briller parmi tellement de gens maintenant. Son amour pour Dieu l'a juste amené à un autre niveau. Pour moi, c'est un exemple extraordinaire de comment, genre, s'il y a une chose que tu veux jamais mettre de côté dans ta vie, c'est Dieu. Genre, Dieu, en dépit de toutes circonstances, doit toujours être ta priorité. Toujours être ta priorité. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez ma mère, même avec la souffrance dans son cœur. Dieu était quand même sa priorité. Elle a eu un moment de rébellion, mais quand elle s'est reprise, maintenant, toutes les portes que Dieu a ouvertes pour elle et tout, whatsoever, mais même si Dieu n'aurait pas ouvert les portes, juste, elle a compris qu'aimer Dieu, c'était mandataire. So, pour moi, elle est une très grande inspiration. J'ai eu à voir des serviteurs de Dieu très inspirants avec qui je ne suis pas nécessairement connecté dans le ministère. J'ai eu à les côtoyer, par exemple, que j'ai beaucoup de respect, qui m'ont encouragé aussi dans mon processus ministériel et tout. Et vraiment, c'est ça, hein, je te dirais, c'est ça, mais je pense que en général, comme je suis béni d'avoir des gens autour de moi et tout, ainsi de suite. Pour moi, je n'apprends pas juste des gens qui ont une certaine notoriété spirituellement, mais comme j'apprends de vous tous aussi et tout. Pour moi, c'est une fortification, c'est une édification. Ouais, non, la présence de tout le monde et tout est très bénissante et fortifiante pour avancer de l'avant et tout. C'est très important. Fait que, ouais. Nice. Ouais. Les gars, m'avait fait faire pleurer, oui, guys. M'avait fait faire pleurer, là. Putain, même. Hein? What about you? Moi, tout d'abord, ma mère aussi. Ma mère, je vais raconter une petite histoire. Dans le fond, moi, mon père, j'ai pas grandi avec mon père. Quand je suis né, ma mère et mon père sont séparés. Je pense quelques mois après, ou peut-être même avant que ma mère accouche. Mais mon père était là à un moment donné, je crois qu'ils ont repris après. Et donc, j'ai connu mon père au début, peut-être jusqu'à 5-6 ans. Mes souvenirs sont très flous là. Mais je sais qu'il est très jeune, quand j'avais 8 ans, quand j'ai toute ma tête, tous mes souvenirs, je sais qu'il est déjà parti à New York, vivre à New York. Donc, moi, dans ma tête, mes souvenirs commencent à 8 ans. Donc, on va dire que après 8 ans, à partir de 8 ans, mon père n'est pas là. Donc, pour moi, j'ai pas de père. Mon père il y avait une chicane avec ma mère. Donc, il avait coupé les liens et tout. À l'âge de 15 ans environ, mon père a vu ma tante à Boston. Je crois qu'ils sont vus ou il y avait encore le numéro de ma tante. Donc, ils sont parlé et tout. Donc, il demandait pour moi. Donc, il voulait reprendre contact avec moi. Puis moi,
Tu sais, quand l'influence des films, l'influence de la société, le papa qui est pas présent, donc automatiquement tu connais pas ton père, tu développes une haine envers ton père. Donc moi j'ai développé une haine pour aucune raison, par influence. J'avais rien que mon père. Moi dans ma tête, t'es pas là, mais en tant que l'influence, j'étais comme je t'haïs, mais je sais pas pourquoi je t'haïs. Donc là, ma mère un jour m'appelle. Je suis dans le sous-sol, je crois que je suis dans l'ordinateur, souvent en train d'écouter Soulja Boy. comme j'étais jeune là. J'écoutais ma musique là et tout. Ma mère m'appelle. Là, je monte en haut, je vois ma mère. Elle prend le téléphone comme ça. Elle parle comme ça, puis elle bouge le téléphone comme ça, puis elle était comme ton père est au téléphone. J'ai comme. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai un père, moi, quand je sais pas dans ma tête, j'ai pas de père dans ma tête, tu vois. Puis elle me dit, oui, ton père, elle veut te parler et tout. Puis elle insiste pour que je lui parle, mais moi, j'étais comme, non, je vais pas parler, non. Puis il était comme, ton père veut te parler, j'étais comme, non, je vais pas parler, non. Là, elle commence à faire une attitude avec moi. Tu vois pas, non. C'est comme si là, j'ai dit, ok. Là, j'ai pris le téléphone. Coup de pression. J'ai le téléphone, mais avant que je prenne le téléphone, elle m'a dit une phrase qui m'a choqué. Parce que moi, dans ma tête, comme je vous ai dit, j'étais traumatisé, influencé par la société, j'ai pas de père. J'ai de la haine à cause de la société. Et j'ai la haine parce que je sais que mon père a fait des choses dans la vie de ma mère qui a brisé le cœur de ma mère. Pour moi, j'ai une double haine. La société m'a influencé que mon père n'est pas présent. Et le deuxièmement, c'est que tu as blessé ma mère. I hate you now. You know? Mais la phrase qu'elle m'a dit avant que je prenne le téléphone, elle m'a dit prends le téléphone et par lui, c'est quand même ton père. Mais avec autorité, elle m'a dit ça. Mais moi, j'étais surpris. C'est pas la réaction que je m'attendais de ma mère. Je me suis dit, t'as un cœur brisé, il t'a fait ça pendant les années, et toi, tu veux que je le parle? À aucun cas, ta mère t'a retourné contre lui, là. Tu sais, j'ai beaucoup de mamans qui, comme, ils ont une mauvaise expérience avec leur père, le père de leur enfant, ils veulent mettre la vengeance sur l'enfant pour empêcher le père et l'enfant d'avoir une relation autrement. Ils veulent mettre des bâtons dans les roues, genre. Mais ce n'était pas le cas avec ma mère, c'était pas le cas. Elle m'a dit, c'est quand même ton père, parle-lui. Mais j'avais comme 5 secondes de réaction, j'ai réfléchi pendant 5 secondes avant que je prends le téléphone, j'étais comme, waouh, ma mère est une vraie femme chrétienne. Le niveau de pardon était extrême. J'ai réalisé en peu de temps, c'est comme si Dieu a touché mon cœur et a dit, regarde, ça c'est une femme chrétienne. Ça c'est une femme qui pardonne. Et j'ai pris le téléphone, j'étais choqué, j'étais comme, comment je suis plus fâché que toi, mais il a fait ça à toi. Il t'a fait souffrir et non à moi, tu comprends? Pendant ce délai que je prends le téléphone, je réfléchis, je suis comme, waouh. J'étais vraiment comme, pourquoi j'étais surpris, j'étais comme, waouh, c'est ça le pardon. C'est ça l'amour en Dieu, en Christ. J'ai pris le téléphone, j'ai parlé. On s'est parlé, en tout. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on se parle. Comme à chaque semaine, là. On se parle, il demande pour son petit-fils. Il était tellement content, il est venu il y a quelques mois au Canada. Il habite encore à New York. Il était super content de voir son fils, son petit-fils, son premier petit-fils en plus. Il demande tout le temps. Il est venu avec plein de jouets pour lui. Il fait des cadeaux pour moi, des cadeaux pour ma femme. Donc, c'est grâce à ma mère que je suis là. Tu comprends? Si ce n'était pas ma mère, je n'aurais pas parlé à mon père. Ça, c'est mon premier modèle que j'ai compris. C'est quoi une disciple ou un disciple de Christ, comme le pardon, comment c'est important de se pardonner. Puis ça, c'était mon plus gros modèle. Mais après, là, mon plus gros modèle, je n'ai pas. Je n'ai pas. Psych! I got my boy here! Il était comme, oh, comment ça? On est toujours ensemble, mon gars. Mais non. Il y a eu une larme arrivée à la maison. Il a dit, oh, Stanley, j'ai plus le pas Stanley. Il y a eu une larme, il aurait pleuré. Il aurait pleuré devant la nourriture. En sanction. Ils vont pas bugger. Devant le burger, il y aurait des saveurs de larmes. Les burgers seraient salés, mon gars. N'importe quoi. C'est trop grave. Non, ils en love. Vous savez déjà qui c'est mon frère. Clarence, pour le reste, ce gars-là, extraordinaire. Faut pas mentir, guys. Combien de fois que Clarence m'a influencé? Clarence, on peut parler de n'importe quoi, mais il sait pas à quel point il m'a influencé. Quoi. Dernièrement, on a parlé. On était au contrat qu'on avait, truc de ménage. Ouais.
Tu te rappelles qu'on allait au. Je pense qu'on allait au Dollarama. Ouais. Tu m'avais dit, je travaille beaucoup ces temps-ci et tout, donc je me sens mal. J'ai laissé ma femme à la maison avec les enfants, je me sens mal, mais j'ai pas le choix. On était ensemble, nous aussi, on avait quitté nos femmes parce qu'on devait aller dans le contrat. Puis t'es comme, en tout cas, man, c'est les man. Cette semaine-là, je suis en train de penser à un bon temps de prière. Mais quand il a dit un bon temps de prière, c'est comme si, guys, là, c'est bizarre à dire, mais c'est comme si qu'il parlait d'un mets qu'elle allait manger. Ouais. Elle a l'air cute dans sa bouche. Il raconte l'histoire, là. C'est comme si. Une prière juicy, là. C'est comme si que je te dis, comme. C'est comme, tu sais, t'as fait travailler, mais tu sais que t'as fait à manger la veille ou ta mère t'a apporté à la nourriture. T'es comme, oh, j'ai mangé un bon diri, là, un bon sauce poire. C'est comme, oh, ouais, ça va être. Là, il parlait de la prière. Il parlait de la prière. J'étais comme, yo, ça doit être Dieu ta prière. Yo, tu mets quoi dans la prière comme ça? Quelle épice? Non, mais j'étais comme. Hey, Épice céleste. Il conduisait, j'étais comme. Je regardais, j'étais comme, yo. Moi aussi, je pense à prier non plus. C'est comme, yo. Moi aussi, j'ai un moment que je voulais être en consécration. Puis ça tombe bien au moment parce que même semaine après, il m'a boosté. Depuis genre quelques jours, j'écoute juste des prêches à la maison, là. La musique. Wow. Mais je cherchais ce moment, j'étais comme, yo, je dois me reconnecter pendant que je travaille pas en ce moment et tout. Je suis en vacances et tout. Il faut que je reconnecte avec le Seigneur. J'ai besoin d'être bon temps de prière, j'ai besoin de jeûner, j'ai besoin de ci, ça. Mais toi, ton boy te dire ça te donne un boost. Mais Clarence, c'est on the regular, comme vous avez dit à l'église et tout, comment il nous pousse, il nous donne des objectifs. Le gars, là, il est zélé, là, comme il est zélé d'un zèle, comme c'est contagieux. C'est contagieux. Puis comme une phrase qui m'avait déjà dit que parfois, pour examiner un leader, tu dois, pour savoir l'impact d'un leader, tu dois savoir combien de gens qui a influencé. Puis, tu as influencé des gens, mon gars. Amen. Tu t'as influencé des gens. Surtout moi, tu m'as très influencé. Je sais que beaucoup de gens, même mes amis que je te présente, ils parlent toujours de Clarence. C'est comme, yo, il est nice. Puis même, il y avait un de tes gars qui vient des fois à l'école du vendredi, là, l'école du ministère. Puis t'es comme, yo, le Seigneur m'a toujours dit, comme, Clarence, c'est lui que tu dois suivre. Va pas trop loin de ce gars-là. Et toi, va pas trop loin. Reste, regarde Clarence. Puis comme même lui, quand il parlait de toi, il était comme, yo, Clarence dégage quelque chose, là. Il a même dit lui-même, c'est contagieux. Puis il marche même pas avec nous, hein. Non, c'est vrai. T'as l'impact, pas juste avec les gens autour de toi, les gens que tu croises au corps, qui est dans ton entourage et tout. Donc, non, mais bref, on est bénis à travers toi, mais on remercie le Seigneur pour de vrai. Moi, je remercie toujours le Seigneur pour mes leaders, surtout toi. Puis, c'est ça, man. Keep the good work, man. Amen. Ouais. Merci, les amis. On va pas pleurer, là, ok? Il n'y a pas de Kleenex. Il n'y a pas de Kleenex de toute façon. Ouais. Non, mais C'est très émouvant pour de vrai. Je sais pas quand il parle de ça aujourd'hui, mais Moi non plus. j'allais prévoir les papiers de mouchoir, mais bon. Yo! Oh! Non, mais pour elle, ça fait du bien, man. Ça fait du bien, puis je devais te le dire. Mais je pense que tu le savais déjà, mais comme peut-être le fait qu'on te l'a dit. Puis Ouais. peut-être, je sais pas, tu savais pour moi, mais je me dis, bon, peut-être tu savais pas pour Léna et David, tu comprends ça? Je me dis ça. Un peu Mais moi, plus, je je vois pas. pensais que j'ai été set-up là. C'est la fête surprise. ça. Il manque plus que les gens arrivent. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Comme on pourrait poser la question aussi à ceux qui nous écoutent. Quelles ont été les personnes qui vous ont influencé dans votre vie spirituelle ou même en général, qui a été pour vous un modèle, qui a été pour vous une personne qui vous a vraiment impacté. En tout cas, laissez ça en commentaire. Puis, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Likez, partagez un maximum pour que tout le monde puisse entendre ça, parce que je crois fermement que au travers de la zone sans limite, on dépasse les limites, puis on dépose des petites semences au travers de nos petites discussions. Donc, continuez de nous encourager, continuez de donner du vôtre
parce que c'est donnant-donnant. Vous réagissez. Mais nous, on produit, on produit du contenu pour vous, pour que vous puissiez avoir un avant-goût pour que vous puissiez avoir un petit goût céleste, en fait, de ce qu'on amène. Puis vous puissiez rire aussi. Donc, continuez à nous encourager. Puis, Abonnez-vous. Abonnez-vous. Restez consacrés. Yes. Amen. Amen. Bon, à la prochaine. Ciao. Ciao, guys.